ISRC, la vidéo la plus courte qu'on ait jamais fait, mais qui va te faire gagner de l'argent. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son, je suis Gérald. Et moi c'est André, donc aujourd'hui on parle des ISRC, des codes internationaux d'identification des enregistrements sonores, ou en anglais International Standard Recording Code, donc ISRC. Alors pourquoi a-t-on fait cette vidéo? Parce que en fait les codes ISRC c'est quelque chose qu'on utilise vraiment tout le temps, tous les jours. C'est très important de savoir de quoi il s'agit, donc on va juste faire une petite vidéo courte parce que c'est très important pour vous de savoir de quoi on parle. Donc on va vous dire exactement ce que c'est, comment ça fonctionne, comment l'obtenir et comment l'utiliser dans votre quotidien. Mais avant d'attaquer dans le vif du sujet... Eh bien, tu t'abonnes à la chaîne si c'est pas encore fait. Je vais faire vite parce que ça va être une petite vidéo. Donc, vite fait, tu t'abonnes à la chaîne, tu fais un like dessus et tu vas sur notre site, l'academiedugrosson.com/bonus. Là, tu t'inscris avec ton email et tu reçois plein de bonus cool qu'on a pour toi. Va voir là-bas, tu verras, c'est cool. Un code ISRC, c'est quoi? Eh ben, c'est une petite information, un petit code avec des petits chiffres, on va vous donner le détail, que vous allez associer, c'est un peu dans l'ADN de votre fichier audio. Et du coup, votre fichier audio, où qu'il serve, que ce soit en radio, en télé, en ligne, partout dans le monde, on va avoir une trace et du coup vous allez pouvoir savoir quand il est diffusé et surtout récupérer l'argent qui vous est dû. Donc chaque enregistrement sonore, chaque version d'un enregistrement sonore va avoir ce code de identification. Pensez-y comme un peu un code barre. C'est ça. Voilà. Alors, c'est pas un code barre. Ça, c'est encore autre chose. Donc, attention, c'est deux identifications différentes. Un code barre qui identifie un produit et un ISRC qui identifie un enregistrement sonore. Si on fait cette vidéo pour vous dire ce que c'est et à quoi ça sert, c'est parce qu'on est tout le temps confronté avec les artistes de devoir leur expliquer ce que c'est. C'est un code dont vous allez avoir besoin d'office. Donc maintenant, presque tous les artistes ont besoin d'y passer, mais souvent ne savent pas ce que c'est. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous explique ceci. Alors, un code ISRC, donc, qui sera attribué à chacun de vos enregistrements une fois qu'ils sont mis, pour les mettre en fait en ligne et pour les distribuer d'une manière quelconque. Ce code se compose donc de plusieurs éléments, de 4 éléments en fait. Tout d'abord d'un identifiant de pays. Voilà, donc par exemple ici en Belgique ça va être BE ou en France FR, etc. Ensuite d'un code spécifique ou ce qu'on appelle un déclarant ou une déclarante. C'est donc la boîte ou la personne qui introduit la première demande de ce code ISRC pour un enregistrement sonore. Chaque label par exemple va avoir son propre identifiant, mais vous pouvez également avoir un identifiant propre à vous personnellement et on vous dira tout à l'heure comment l'obtenir. Ensuite 2 petits chiffres qui indiquent l'année, donc c'est juste les 2 chiffres de fin d'année, voilà. Et finalement un code unique en 5 chiffres de l'enregistrement en lui-même. C'est ça, en général, votre premier enregistrement, ça va être 00001 et ainsi de suite. Donc, vous pouvez déjà y aller sur une année, vous pouvez déjà produire pas mal de morceaux. C'est bon. Tous ces codes ISRC se retrouvent en fin de compte chez IFPI. C'est une organisation internationale qui reprend donc tous ces codes pour avoir une bibliothèque globale grande base de données de tous les morceaux existants et tous les vidéoclips aussi existants au monde avec leur code ISRC. IFPI délègue donc la gestion de ces codes par pays ou organisations nationales. En Belgique, on a par exemple la CIMIM, en France, on a la SCPP. On vous en reparlera tout à l'heure dans la partie de comment en obtenir un, donc voilà. Et maintenant, parlons de à quoi tout ça sert réellement. À quoi ça sert? Donc comme j'ai dit plus tôt, en fait ce petit bout de code va être inséré dans les métadonnées de votre audio. Donc c'est quelque chose que vous n'allez pas voir, c'est un truc invisible qui va être vraiment dans l'ADN on va dire de votre morceau. Et à quoi ça sert? C'est-à-dire que chaque fois que votre morceau va être diffusé quelque part en ligne, tous les systèmes de diffusion automatiquement vont pouvoir maintenant identifier votre morceau. Ça va être lié à cette fameuse grande banque de données et donc on va savoir que tout ça appartient à vous, que ça a été donc tout ce qui a été joué et tout ce qui va être obtention de vos droits et savoir le nombre de fois ça a été joué, comment vous redonnez votre argent, va être lié à ça. S'il n'y a pas de code ISRC, impossible de faire le lien entre le morceau qui a été joué parce que le système qui lit le morceau il dit ok c'est très joli comme morceau, j'aime beaucoup, mais je sais pas à qui il est et à qui je dois attribuer ça. Donc c'est vraiment juste un identifiant pour savoir que c'est votre morceau et automatiquement chaque fois que c'est divisé on dit ça a été comptabilisé un petit peu toutes les diffusions qui ont été faites pour vous. Tout à fait. Et alors, une petite précision ici, ce n'est pas un code qui identifie le morceau, la composition, ça c'est encore autre chose. Un code qui identifie l'enregistrement, la version, le fichier spécifique ou la version spécifique enregistrée. Dès qu'un morceau est par exemple dans une version alternative, ou joué live, ou un remix, un truc où il y a un apport artistique différent, donc pas par exemple un remastering, là c'est encore autre chose, mais un truc où le morceau change de forme, là il y a un code ISRC à attribuer séparé.
Petit extra type, c'est qu'une version vidéo, donc c'est-à-dire vous allez avoir le même son, mais il y a de l'image qui va être associée. Mais c'est encore un vidéoclip. Et ben, c'est considéré comme une œuvre un petit peu différente. Donc là, dans ce cas spécifique, ce sera un ISRC différent. Donc ça, c'est comme ça, vous le savez. Si jamais vous faites des vidéoclips, vous devez un peu gérer bien vos affaires. C'est des ISRC différents. Ici, il est important de dire que si votre vidéoclip ne finit que sur YouTube, par exemple, c'est pas ultra important. Non. Ça commence à être important quand vous allez l'envoyer, par exemple, à une TV ou un truc qui déverse des droits de diffusion que vous allez ensuite pouvoir récupérer. Tant que ça n'arrive pas, c'est vraiment pas important. Et tout ça nous amène de comment est-ce qu'on obtient un code ISRC. Ça n'arrive pas comme ça tout seul du ciel, donc Gérald, comment est-ce qu'on obtient un code ISRC? Alors, il y a différentes façons de faire. Comme on diffuse de plus en plus la musique en ligne, maintenant, la façon souvent la plus simple, parce que c'est la plus facile pour les artistes, quand vous allez sur votre agrégateur, si vous ne savez pas comment on met une musique en ligne, comment on met des morceaux en ligne, on a une vidéo faite par André sur le sujet. Mais donc, un agrégateur, donc la personne qui peut gérer la mise en ligne sur les différentes plateformes de streaming, entre autres, peut vous fournir ce code ISRC. Ça, c'est une façon de l'avoir. Donc au moment où vous rentrez toutes les données, c'est l'agrégateur qui vous fournit un code. Personnellement, moi, je ne ferai pas comme ça. Je vous le déconseille parce que du coup, ça veut dire que la personne qui est en gestion de ce code ISRC et de tout ce qui se passe derrière, c'est votre agrégateur. Et donc, si lui, il a autre chose à faire que de s'occuper de vos problèmes ou que vous avez un souci avec un code ISRC, vous n'avez plus le contrôle là-dessus. D'autant plus qu'il y a une autre façon d'obtenir ce code ISRC, c'est de faire effectivement la demande à toutes ces sociétés de gestion qui sont individuelles par pays. C'est une petite liste par pays francophone. Voilà, les plus courants. Mais sinon, en fait, c'est très simple. Vous voulez savoir, vous tapez ISRC, le nom de votre pays, et vous allez savoir directement quelle société gère ça. En général, c'est très simple de faire une demande vous-même à votre nom. Vous aurez votre propre dossier, et puis à chaque fois que vous sortez un nouveau numéro, il suffit de faire une nouvelle demande, et vous aurez à chaque fois un nouveau code ISRC. À partir de ce moment-là, vous êtes totalement maître de la création et de la gestion de vos codes ISRC, et quand vous faites votre mise chez votre agrégateur, vous avez le code, et vous mettez votre code à vous, géré par vous. Donc c'est les deux façons de faire. Personnellement, moi je préfère la deuxième, juste pour un souci de contrôle là-dessus, parce que c'est quand même votre œuvre, votre argent. Sauf si vous travaillez avec un label, une maison de disques, ça c'est encore un autre cas de sujet. Là, c'est eux qui vont s'en occuper. Mais là, ici, dans un cas où vous êtes dans l'autoproduction, moi je vous conseillerais de faire comme ça. Donc vous tapez ISRC, le code de votre pays, vous remplissez le dossier, vous avez tous vos codes, et c'est parti, hop, c'est maintenant le moment de devenir riche grâce à votre musique. Tout à fait. Les codes ISRC sont à vie. C'est-à-dire qu'un enregistrement, une fois qu'il a obtenu un code ISRC, donc qu'il est connecté à un code ISRC, c'est ce code-là qui sera utilisé jusqu'à la fin des temps d'utilisation du morceau. N'importe si vous revendez par exemple les droits de ce morceau à un label, à une personne tiers, voilà, c'est le même code qui va toujours identifier le morceau, même si c'est votre identifiant personnel qui est dedans. Ça, ce n'est pas un problème. Le code ISRC ne désigne pas qui est le propriétaire. C'est juste un code identifiant du morceau. Comme d'habitude, si quelque chose n'est pas clair, vous avez des questions, vous mettez ça en commentaire. Si vous avez des expériences un peu compliquées sur les codes ISRC, plutôt agrégateurs, plutôt faire vous-même, pareil en commentaire, vous partagez comme ça, on partage notre savoir les uns les autres. Et puis maintenant que vous savez ce que c'est les codes ISRC que vous allez en avoir, ça va vous permettre de gagner de l'argent. Et avec cet argent, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire de la musique.